Bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire face aux géants. Qui se souvient de l'histoire de David et Goliath? David et Goliath. Comment? C'est David, oui. David contre Goliath, oui. Le géant, il a gagné. Oui, Sa foi. sa foi. Ça, c'est à l'école du dimanche que tu apprends ça. Ça, c'est à l'école du dimanche que tu apprends quand tu es enfant, que tu apprends que David a tué Goliath à travers sa foi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que des géants, on en fait face tous les jours. En 1er Samuel, chapitre 17, il parle de comment on affronte nos géants. Et nos géants d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en voit plus comme à l'époque, comme on va voir des géants qui mesuraient des 3 mètres de hauteur, et aussi le reste, comme je vous expliquerai plus tard, de comment ils étaient ces géants-là. Nos géants d'aujourd'hui sont des fois des problèmes à affronter dans la vie, sont des fois aussi des grosses églises qui veulent nous détruire, parce que encore dernièrement j'ai eu affaire à une grosse église dont j'ai dû affronter aussi ce grand géant là, parce que eux sont la plus grosse église, le nombre de personnes, et moi je leur ai dit oui mais vous êtes peut-être une grosse église, mais le problème c'est que vous êtes une discothèque ambulante. Ce que me dit, pourquoi tu portes un collier pastoral? Je dis, mais si tous les pasteurs porteraient un collier pastoral, les gens sauraient à qui ils devaient se référer à un pasteur. Parce que si vous êtes seulement en costume cravate, tout le monde peut être pasteur. Tout le monde peut dire, c'est lui le pasteur, tu diras, oui, moi je suis pasteur. Et il n'est même pas pasteur, il n'est même pas diacre, il n'est rien du tout. Tandis que celui qui porte un collier pastoral, les personnes qui veulent lui parler savent à qui doivent avoir affaire. Ils savent directement, ils ont une lumière sur qui ils peuvent directement parler. Je leur ai dit à cette église-là que l'habit ne fait pas le moine. C'est parce que je collier pastoral que je suis plus haut ou plus bas qu'un autre. Je suis serviteur du Seigneur et rien ne change et l'Esprit est toujours là. Si on ne cherche pas le Saint-Esprit, eh bien, vous êtes des comédiens spirituels qui n'amènent rien du tout vers le Seigneur. Et là, je peux vous dire que ces géants-là devaient venir hier, puis ils ne sont pas venus pour finir. Donc, pour vous dire que des fois, ne fût-ce qu'une petite pierre peut tuer un gros géant. Vous voyez? Donc, 1 Samuel 17, verset 1. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amin. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla, et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath. Il mesurait environ 3 mètres. Il avait sur sa tête un casque en bronze. Il portait une cuirasse, un écaille en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et sa lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Et il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas les esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En attendant sa parole du Philistin, Saul et tout Israël furent effrayés et remplis de peur.
on voit Saul, son armée, peur d'un homme de 3 mètres de hauteur, avec toute une armure, avec tout un déploiement militaire pour arrêter les Israélites. Depuis l'Exode, les Israélites ont toujours eu peur de rentrer dans ce qu'on appelait la terre promise. À cause de quoi? À cause qu'il y avait des géants qui y habitaient. Pourtant, Dieu avait créé ces créatures-là pour leur préparer leur terre promise. Eux n'avaient juste qu'une chose à faire, c'était de rentrer dans cette terre promise et d'aller affronter ces géants en leur disant que nous venons de la part de Dieu. Mais seulement ils ont eu peur de la hauteur de ces hommes. Et on voit ça dans Nombre, dans le livre de Nombre 13, 32 à 33 qui dit: Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Quand ils ont vu ces géants-là, ils se sont dit: mais comment rentrer? Quand on voit une sauterelle, nous sommes tellement plus grands qu'elle, mais malgré tout, essayer d'attraper une sauterelle, ça va très vite. Donc, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que eux, en tant que sauterelles, ils pouvaient aller très vite pour aller dans ce pays qui était la terre promise. Parce que les géants ne savaient faire qu'une seule chose, c'était par leur hauteur, par leur voix, par leur force, de montrer qu'ils étaient forts. Mais seulement, ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes comme des sauterelles, on peut aller très vite avant de nous attraper, ils peuvent déjà aller très vite. Et on voit déjà aussi que ces géants, tels que le roi Og de Bazan, avaient un lit de 4 mètres de long, fait en métal. Pourquoi? Parce que s'il faisait en bois, il risquait de le craquer. Et Goliath faisait 3 mètres de haut. Saul s'inquiète de son adversaire. Il est immense, mais pour Dieu, ceci est possible de le faire tomber. Quand une armée est gagnée dans l'affrontement, le vainqueur donne la victoire à tout le camp. D'un point de vue humain, Goliath ignore l'affrontement contre l'Éternel. Goliath, lui, pensait se battre contre seulement une armée. Mais il ne pensait pas qu'il allait se battre contre Dieu. Donc, si on se souvient, déjà dans l'Exode et dans les autres livres de Moïse, on parle qu'à un moment donné, il y avait une guerre entre les Israélites et encore une autre tribu, et Moïse avait les bras levés, il fallait même garder ses bras levés pour ne pas que cette bataille soit sous la main de l'ennemi. Pourquoi? Parce que par la prière, Moïse a réussi à détruire ces géants qui voulaient absolument gagner la victoire. Et ici, la bataille avait lieu à Térabinth, au sud-ouest de Jérusalem. Goliath allait souvent lancer le défi à l'armée d'Israël pour faire la guerre. Goliath savait que les Israélites avaient peur. Et chaque fois, il passait entre les deux camps et commençait à leur faire peur en disant: envoyez-moi un homme qui soit capable de me tuer. En demandant de lui envoyer une personne digne de le combattre. Les Israélites avaient peur de l'affronter. Parce que Goliath mesurait 3 mètres de haut et portait 80 kg d'armure, sa lance pesait 8 kg et lui-même pesait 340 kg. Donc imaginez-vous à faire face contre un homme de 340 kg, avec 80 kg d'armure. Non seulement 3 mètres de haut, et bien c'est là que Saul se dit: impossible de tuer cet homme. Son armure est impossible de la transpercer. Ce javelot, sa lance, c'est impossible de pouvoir s'en défaire. Et pourtant, pour porter ce bouclier, il y avait un homme qui portait encore ce bouclier. On ne peut pas demander le poids du bouclier de Goliath. Et quand on suit l'histoire dans Samuel, au verset 12, il dit:
Or, David était le fils de Éphrasien, de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saul était vieux et avancé en âge. Les 3 fils aînés avaient suivi Saul à la guerre. Le premier aîné de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en alla chez Saul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. On voit ici que Dieu a déjà mis à part un homme qui allait attaquer ce fameux géant. Les 3 autres étaient les plus grands, se pensaient être les plus forts, allaient dans l'armée de Saul pour aller combattre contre ces Philistins. Et le Philistin, ici on dit, le Philistin s'avança matins et soirs et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains, rôtis ce 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers, tu verras si tes frères se portent bien. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël, dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Et lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Le père ne voulait pas que son dernier parte à la guerre. Tout ce qu'il voulait, c'est apporte à manger et rapporte-moi des nouvelles de comment ça se passe. Et les Israélites poussaient des cris de guerre pour attaquer ces Philistins. Et alors ensuite on voit que Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Et aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Et tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les 2 armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. David entendit ce que Goliath disait à ces Philistins. Vous nous combattez, mais vous êtes sans force contre moi. Parce que Goliath était impossible de le détruire. Les armées s'entretuèrent entre eux, mais Goliath restait toujours au milieu, comme une statue qu'on ne sait pas détruire. Et à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses. Il donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Vous voyez comme David avait déjà ce projet d'aller combattre ce Philistin. Il dit, qui est cet homme qui veut attaquer le peuple de Dieu, l'armée de Dieu? Et ensuite on dit, le peuple répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi qu'on lui fera celui qui le tuera. L'armée israélite était tellement dans la peur qu'il n'osait même pas aller affronter ce géant. Dès qu'il s'affrontait entre les Philistins et les Israélites, tout allait bien. Mais quand Goliath venait au milieu, les Israélites reculaient d'un coup, parce qu'ils avaient peur de ce Goliath. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions, et le peuple lui répondit comme la première fois, qu'il faut tuer ce Goliath. Les frères de David
avaient l'orgueil, mais seulement ils l'ont rejeté sur David lui-même, en disant, mais qui es-tu toi pour venir parler et venir voir ce combat qu'il est en train de faire? David a entendu la crainte des Israélites et les cris de la provocation de géants de l'armée d'Israël. Les visages des soldats étaient comme comment faire pour le tuer. Le grand frère de David, lui, a fait des reproches pour cacher sa lâcheté. Mais David montre la persévérance et la valeur du prix de tuer ce géant. Les autres avaient tellement peur, ils étaient tellement dans leur lâcheté qu'ils trouvaient toutes sortes de solutions pour dire à David ne reste pas là parce que ça va être dangereux. Tellement qu'eux avaient peur de ce géant. Mais nous n'avons pas à avoir peur de ce géant. Parce que même en 1500, Martin Luther avait affronté aussi le plus grand géant, c'était le pape, pour dire qu'il était un hérétique. Et pourtant, c'était un homme petit et qui a quand même été devenu grand par après dans le Seigneur. Je ne parle pas d'orgueil, mais un grand homme de Dieu qui a su affronter un géant. Et si nous sommes comme ce David-là, qui demandons qui est cet homme qui parle ainsi, qui est cet homme qui veut que nous fassions la guerre et tout ce qui s'ensuit, nous devons aller avec la parole de Dieu et dire qui est cet homme qui parle contre Dieu. Parce que ceux qui parlent contre Dieu ne savent pas la fin qu'ils vont subir. Goliath parlait contre Dieu, les insultait, faisait plein de choses contre Dieu, mais sa fin a été, on va voir par après, sa fin a été quelque chose d'horrible pour lui. Au verset 31, on dit, lorsqu'on entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul, qui fit le chercher. David dit à Saul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre, dès sa jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever un du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, et je le frappais, et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saul fit mettre des vêtements à David et le plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Mais seulement David, lui, qu'est-ce qu'il a fait? N'a pas voulu aucune armure de Saul, parce que non seulement c'était trop lourd à porter et ce n'était pas assez convenant pour lui, il s'en débarrasse de cette armure. Et il dit à Saul que s'il a pu être délivré de la griffe des lions, être pu délivré de la gueule de l'ours, parce qu'il avait l'Éternel avec lui, ce Goliath-là n'a rien à voir contre lui. Il sera aussi libéré par la main de l'Éternel. Alors David, qu'est-ce qu'il a fait? Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fond dans la main, il avança contre ce Philistin. C'est là qu'on voit qu'il a pris son bâton. Pourquoi? Moïse avait un bâton. David avait un bâton. Chaque homme de Dieu a chaque fois un bâton avec lui. Aujourd'hui, notre bâton, c'est notre Bible. Et c'est la parole de Dieu. Et c'est avec ça qu'il avançait, parce qu'il avait, non seulement avec lui,
l'onction de Dieu qui était déjà sur lui. Il avait déjà l'Esprit de Dieu sur lui. Tandis que Saul, à ce moment-là, commençait à perdre son esprit de Dieu, son esprit de confiance. Parce que il avait mis sa confiance en lui-même, en se disant, mais comment je vais combattre cet homme-là? Comment je vais combattre ce géant? Et quand il voit David qui vient, il lui dit, mais tu n'es qu'un enfant contre ce grand animal-là. Mais David, lui, convaincant, dit, je vais aller le combattre. Saul, content que l'on trouve une personne digne de pouvoir combattre le géant, mais doute de David ainsi de sa compétence. Mais David savait qu'il avait la puissance de Dieu pour le protéger. Saul donne son armure, mais David s'en débarrasse, mais prend 5 pierres et un bâton avec lui, et la puissance de l'Éternel avec lui aussi, pour aller affronter ce géant. Et 1 Samuel 17, 41, 54 dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, bon et de belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et à la bête des champs. Voyez déjà le discours de Goliath. Il voit David avec un bâton. Il lui dit, suis-je un chien pour que tu viennes me battre? Il n'a pas compris que ce bâton, c'était le bâton de l'Éternel. Il n'a pas compris que les pierres qu'il avait prises étaient des pierres choisies par l'Éternel. Bien polies, bien pointues. Et il dit, je te jetterai aux bêtes des champs. Parce que les géants, à l'époque, quand ils ne suivaient pas selon que eux te disaient ses ordres et tout ça, ils te décapitaient et te jetaient aux bêtes des champs. C'est-à-dire que tu étais jeté pour être mangé par les vautours, les faucons, tout ce qui s'ensuit, tous ces oiseaux-là, qui aiment la chair fraîche comme ça, ou la chair qui est en train de pourrir par terre, et tu étais mangé par des oiseaux, ou tu étais mangé par des lions, ou tu étais mangé par des ours, enfin toutes sortes de bêtes qui sont carnivores. Et là on voit David qui dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Parce que Goliath, quand il a vu David arriver, il a fait avancer d'abord devant lui l'homme qui portait ce bouclier jusqu'à pour dire stop, tu t'arrêtes là, tu ne dois plus avancer. Goliath derrière voit ce petit homme-là qui veut l'attaquer et l'injure par tous ses faux dieux. Et là, David lui dit, toi tu as insulté l'Éternel. Et alors ensuite il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Voyez comme David a parlé avec l'autorité de l'Éternel. Il lui dit, ce n'est pas avec une épée, ni avec une lance, ni avec des javelots que je viens t'attaquer, mais je vais t'attaquer avec la parole de l'Éternel. Et aussi, alors là le Philistin dit aussitôt, le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre de Goliath. Il a mis la main dans sa gibecière, il prit une pierre, la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba les visages contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut le plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, et il tira le fourreau et le tua, et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. On voit que David, avec l'aide de l'Éternel, lance une pierre, la pierre rentre dans le crâne,
et a transpercé le crâne. Donc il avait déjà une fracture au niveau crânien. Donc son casque que Goliath portait n'a servi à rien. La pierre est rentrée ici entre le nez et le crâne, et là, il a transpercé jusqu'au cerveau. Et pour être sûr de dire, comme il avait dit, il prend l'épée de Goliath et lui coupe la tête. Et quand les Philistins ont vu ça, les Philistins ont eu peur de David et ont foutu le camp et sont partis carrément parce que ils ont vu quelque chose qui était impossible et ils se sont dit, mais alors ce Dieu-là que lui parle, c'est un Dieu qui peut nous punir. Ils ont fui. C'est pour ça que je vous dis, faire face à ces géants, avec une pierre, on peut détruire nos géants. Et une pierre, c'est une parole de Dieu qui peut détruire carrément notre géant, qui peut l'effondrer carrément notre géant. Si on voit Pharaon, Moïse s'était servi de son bâton aussi pour changer l'eau en sang, qu'il ne pouvait plus boire l'eau. Et là, Pharaon a compris qu'il faisait face à quelque chose de puissant, quelque chose de surnaturel. Goliath voit David qui avait 20 ans. L'insulte en voyant un enfant qui vient le combattre. David a montré aucune peur devant lui. Il avait la confiance de l'Éternel avec lui. Voilà ce qu'il nous faut chaque jour, c'est d'avoir la confiance de l'Éternel avec nous. Et dès qu'on a cette confiance de l'Éternel avec nous, nous savons directement abattre nos géants. Goliath s'avance vers David, voulant lui faire peur. David lance la pierre qui entre dans le front du géant, qui le fait tomber à terre. Ensuite, David coupe la tête du géant avec son épée, et les Philistins ont eu peur et se sont enfuis. C'est-à-dire que la pierre qui rentre dans le crâne de Goliath veut montrer que quand nous sommes confrontés avec des gens qui se croient plus haut que nous, quand nous leur donnons une parole de Dieu en pleine tête, ça leur travaille le cerveau. Soit ils sont démoralisés, ils sont fracassés parce que la parole de Dieu leur a fait mal, ou soit ils meurent spirituellement parlant parce qu'ils se sont dit Dieu existe réellement et je n'ai pas envie de me soumettre à Dieu. Et ceux qui ne veulent pas se soumettre à Dieu finissent comme ce Philistin qui tombe, qu'on lui coupe la tête parce qu'à un moment donné ses pensées sont perdues dans l'infini. Ses pensées sont perdues dans l'infini à cause que il n'a pas mis sa volonté dans le Seigneur. Il n'a pas voulu se soumettre à Dieu. Et des fois, quand on ne se soumet pas à Dieu, quand on n'a pas ne fût-ce qu'une petite graine de moutarde pour Dieu, Jésus l'a toujours dit, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous déplacez des montagnes. Si on n'a pas cette petite foi vers le Seigneur, on risque d'avoir des problèmes physiques et spirituels qui vont s'engendrer. Comme ce Goliath. On a beau être fort, mais à un moment donné, Dieu te détruit. Et quand Dieu te détruit, tu prends la fuite parce que tu vois son vrai visage qui intervient. Et c'est là que l'apôtre Jean disait dans l'Apocalypse que même lui est tombé face contre terre, comme on a vu dans le film hier, est tombé face contre terre devant l'Éternel parce qu'il ne pouvait pas voir la face de l'Éternel réellement tel qu'il était. Donc David a montré du courage et dévouement, que l'Éternel était avec lui. Et nous de même, on doit montrer que l'on n'a pas peur de nos géants qui veulent nous faire peur. Faisons-les tomber comme David l'a fait tomber. C'est ça notre travail. C'est de les faire tomber comme David a fait tomber Goliath. Si nous sommes attaqués par des pharisiens, par des faux docteurs, par des grosses églises qui veulent nous faire peur et autres, nous savons que nous marchons dans la vérité de Dieu. Amen. Si on marche dans la vérité de Dieu, tu peux être critiqué tant que tu veux, si tu es critiqué, ça veut dire que tu avances.
Amen. Si tu n'es pas critiqué, il y a un problème. Mais si on te critique et si on te cherche des problèmes parce que tu annonces la vérité, ben, sois comme Martin Luther, avance et dis-toi, de toute façon, je me soumettrai jamais à un homme sauf s'il se soumet à Dieu. C'est ce que Martin Luther disait dans ses écrits, et quand il était passé devant le jury, il a dit « Je me soumettrai au pape si le pape se soumet à Dieu ». Mais malheureusement, quand on devient pape, on devient orgueilleux, et après, eh ben, on ne se soumet plus à Dieu, on se soumet à soi-même, et on se fait passer pour Dieu lui-même. Et ici, nous, face à nos géants, quels que soient nos géants de la vie de tous les jours, nous devons faire comme David, c'est d'avoir le peu de foi que nous avons à l'Éternel, et ce peu de foi nous fait avancer et peut faire tomber les géants qui veulent nous empêcher d'avancer. Quels que soient les géants que nous avons, nous devons garder notre foi en l'Éternel qui, lui, nous fera avancer chaque jour. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te remercions, te bénissons encore, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Seigneur, que tous ces Goliaths qui sont dans nos vies, Seigneur, soient détruits dans le nom de Jésus. Car, Seigneur, tu as fait tomber plus d'un, Seigneur, à la croix. Quand tu as été crucifié, Seigneur, tu as fait tomber tous ces pharisiens, tous ces faux docteurs, Seigneur. Seigneur, comment ne pas dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Car chaque jour que nous mettons notre foi en toi, chaque jour nous mettons notre confiance en toi, Seigneur, toi tu fais tomber ces puissances, Seigneur, et ces grands géants, Seigneur, et nous remettons tout entre tes mains, Seigneur, encore aujourd'hui, que tous ces Goliaths soient détruits dans le nom de Jésus, car, Seigneur, nous avançons, Seigneur. Bénis, Seigneur, toutes les églises de maison, toutes ces églises qui se réunissent en ton nom, parce que, Seigneur, c'est ces églises-là qui annoncent ta vérité, Seigneur, et, Seigneur, nous faisons tomber, Seigneur, tous ces Goliaths qui veulent nous faire peur, Seigneur, car rien ne peut nous arrêter, car toi seul es le Dieu d'éternel. Toi seul es celui qui fait les choses dans ton nom. Et nous mettons tout entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.